Nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Chabagnier, président de la Confédération CFTC. Bienvenue Cyril, la Culture Branche. Alors, quelle est la position de la CFTC sur les conclusions de ce rapport HCAM en ce qui concerne la santé? Bonjour à tous, merci d'abord pour votre invitation, très heureux d'être parmi vous. Donc dans ce rapport HCAM, il faut tout d'abord dire que pour la CFTC, on n'a pas de gros problèmes sur le rapport parce que je pense qu'il pose les bonnes questions et qui permet d'aller quand même au fond des sujets. C'est la première remarque que je voulais faire. Ensuite, peut-être vous dire que le vrai sujet quand même si on va parler financement et si on parle aussi gouvernance, le vrai sujet quand même, c'est les conséquences sur les assurés et sur les paniers de soins. C'est ça qui nous importe le plus. Vous dire que les 4 scénarios que tu as présentés, David, sont quatre scénarios qui sont assez extrêmes et que il n'est pas question pour nous en fait de pouvoir en adopter un de manière intégrale. Ils sont quand même poussés à l'extrême pour nous aider justement à aller au fond des sujets. Mais ils ont le mérite, et je l'ai dit, de nous interroger vraiment sur ce que nous voulons pour améliorer le panier de soins. Vous dire aussi en guise d'introduction que ça reste quand même qu'un rapport. Et il faut raison garder un petit peu sur les conclusions de ce rapport. Tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup ont fait de remarques, en particulier sur le scénario de la grande sécu. On a entendu beaucoup de personnes s'enflammer sur ce scénario. Ça reste qu'un rapport et il faut raison garder. Et puis, dernier mot introductif, vous dire que pour la CFTC, il y a 3 manques importants dans ce rapport. Il y a un premier sujet qui est la prévention, qui est quand même largement absent du rapport. Un second sujet sur les dépassements d'honoraires, qui pour vous, les mutuelles ou les IP est un sujet important puisqu'on dépasse les 3 milliards par rapport au dépassement d'honoraires. Et enfin, le troisième sujet qui sont les déserts médicaux. Donc 3 sujets qui sont absents et c'est bien dommage dans ce rapport. Alors, si je rentre un petit peu dans le détail, mais assez rapidement des différents scénarios, il y a pour la CFTC 2 scénarios qu'on met assez rapidement de côté parce qu'ils amènent pour nous une dégradation du panier de soins. Premier scénario, sur la grande sécu. Si je voulais le résumer en une phrase, je dirais qu'il est beau sur le papier, mais qu'il est mauvais pour le panier de soins. Tout simplement parce que le panier de soins, c'est quelque chose qui est dynamique. Et le rapport HCAM, en fait, il a une vision statique. Il prend une photographie à un moment donné. Et on sait tous que les besoins de demain, ils vont forcément évoluer. Et du coup, qui prendra en charge ces besoins? Parce que les mutuelles, dans ce scénario, sont quand même un peu réduites à peau de chagrin. La sécurité sociale est déjà quand même assez en déficit. Donc, s'il peut répondre à la limite à un moment T à une problématique, il n'est pas adapté à l'évolution du panier de soins et à l'évolution surtout des besoins que les salariés auront demain. En même temps, on fait aussi un peu, on tire un trait et c'est l'exit sur l'année 2013, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et puis, au niveau de la gouvernance, clairement, on donne les clés du camion à l'État. On est dans un scénario un petit peu tout à l'étatisation, même si on est un peu habitué à aller vers une étatisation de plus en plus présente. Là, on donne carrément les clés du camion, ce qui évidemment nous pose à la CFTC un certain nombre de problèmes. Le deuxième scénario, on exclut très rapidement, c'est le scénario 4. Alors ça a un mérite, entre guillemets, c'est une clarification, car chacun des interlocuteurs, que ce soit la sécurité sociale et les mutuelles, remboursent des soins différents. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement clair. Mais on n'est plus dans des contrats collectifs, donc on n'est plus dans des contrats responsables, on l'a vu un petit peu avec la vidéo tout à l'heure. On est dans une logique individuelle, du chacun pour soi, une logique qui est purement mercantile. Ça remet pour nous en question tout le travail de solidarité qui a été fait par vous, les IP ou les mutuelles. On donne une place importante au lucratif, donc
clairement la porte au courtage assurantiel. Donc c'est un modèle, un mot qui est trop libéral. Et alors au niveau de la gouvernance, honnêtement, on ne voit plus du tout où est notre place, clairement. Donc ces deux scénarios, on les exclut vraiment assez rapidement. Il y a des modèles, les deux autres, qui sont plus intéressants. On a le scénario 1, tu l'as présenté David, où on ne bouleverse pas tout, on essaye d'améliorer, notamment pour les contrats de sortie de groupe pour les retraités, sur les patients hospitalisés, avec la forfaitisation. Donc, le problème, c'est que même si dans la présentation, on a dit que c'était parfois pour simplifier, quand on rentre un peu dans le détail du rapport, on se rend compte quand même que pour régler les problèmes, souvent on crée quand même des usines à gaz. Et je sais que vous n'êtes pas forcément très friand des usines à gaz. De toute façon, on a quand même une certaine habitude de, quand on veut simplifier, de largement complexifier les choses. On ne résout pas du tout les problèmes de dépassement d'honoraires que j'ai pu citer en introduction. On ne s'intéresse pas aux pratiques tarifaires. Par contre, d'un point de vue gouvernance, ça reste inchangé. Donc, de ce point de vue-là, ça nous va très bien. Donc voilà, donc c'est intéressant. Certains problèmes ne sont pas résolus avec ce scénario, mais il est à creuser et on peut évidemment s'y intéresser. Puis il y a le scénario 2, côté universel. Donc c'est le scénario qui plaît le plus à la CFTC ou qui nous déplaît le moins. Je ne sais pas comment il faut le présenter. Parce qu'on n'a plus de complémentaires santé qui est lié au statut. Donc on a un caractère universel et vous savez ô combien à la CFTC on est attaché au caractère universel. Je sais que ça fera un grand débat, donc les collègues ne peuvent pas forcément réagir là en direct, mais le côté universel fait grandement débat. En tout cas, nous, à la CFTC, on y est très attaché. Même s'il y a peu de personnes qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près encore entre 4 et 5% de personnes qui ne sont pas couvertes. Donc là, on couvre tout le monde. C'est quand même un grand avantage. C'est quelque chose aussi qui ressemble, d'ailleurs c'est cité dans le rapport HCAM, qui ressemble fortement au régime local Alsace-Moselle. Et vous savez aussi l'attachement de la CFTC, cette région qui est un peu notre bastion, à ce régime local Alsace-Moselle qui pour nous fonctionne plutôt bien et où le niveau des prestations et les taux de cotisation sont vraiment définis par un conseil d'administration où siègent les partenaires sociaux. Après, ce modèle, il est pas parfait, évidemment, il faut des garde-fous, il faut qu'on puisse vraiment octroyer de nouvelles marges de manœuvre aux partenaires sociaux, dans la gouvernance du SIEG en particulier, et puis aussi dans la mise en place de ce que pour appeler un troisième étage un peu autonome de négociation, qui serait celui de l'accord de branche. Donc intéressant, mais avec des garde-fous. Et pour conclure sur ça, je dirais que des 4 scénarios à la CFTC, on aimerait bien mettre en place un 5e, si on pouvait aller jusque-là. Et donc on serait favorable à un scénario 5 qui serait partir du scénario 2, auquel on pourrait prendre quelques améliorations du scénario 1 et dans lequel on pourrait rajouter le sujet de la prévention, du dépassement d'honoraires et des déserts médicaux. Et là, on a un scénario qui, franchement, serait pas mal. Donc ça fait un scénario 5 fait 1 plus 2 égale 5. Qui fait beaucoup de 2, un peu de 1, avec le rajout de ce qui manque et qui fait un 5. Très bien. Reprenez le tableau avec les pour bien vous retrouver. Effectivement, service d'intérêt économique général, c'est intéressant comme expression. Il y a une dimension sociale dans l'intérêt de mutualisation qui n'est pas forcément mise en évidence dans le ciel, mais en tout cas, on comprend. Merci beaucoup, Cyril, pour cette synthèse assez complète. Et alors, sur le volet de la prévoyance de ce rapport, quelle est la position de la CFTC? Alors sur le volet prévoyance, alors d'abord évidemment on note, mais Alexandre l'a dit, que le rapport a mis un accent important sur la prévoyance et évidemment on peut en être que satisfait parce que c'est un sujet vraiment qui est capital pour nous. Alors il y a quelques constats très brièvement, il y a des constats qu'on partage avec le rapport HCAM, en particulier sur le fait que les niveaux de couverture sont évidemment très hétérogènes et qui varient en fonction des territoires et qui varient aussi en fonction de la taille des entreprises.
et des branches d'ailleurs. Un constat aussi sur le tout concurrentiel, avec justement la question que tu as abordée, Alexandre, sur la désignation par rapport à la recommandation, qui entraîne quand même un risque de voir refuser des entreprises petites ou à forte sinistralité. Parce qu'à bout de moment, quand il y a, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de peut-être revenir à de la désignation, parce que quand on est sur de la recommandation, ben, les contrats les moins intéressants, on n'a pas forcément envie d'aller les chercher auprès de ces entreprises-là. Ce rapport parle aussi de la nécessité, évidemment, de développer, je l'ai dit, la prévoyance avec de la négo collective de branche comme outil crucial, évidemment, à ça on est très attaché. Et je prends ma petite fiche parce qu'il y a une citation dans le rapport, je vais vraiment vous dire, sur lequel je m'inscris totalement. Le rapport dit que la prévoyance et l'objet social au sens fort du terme a été paradoxalement le laissé pour compte, restant à la marge des enjeux de construction du marché de l'assurance complémentaire, et pourtant, elle porte en elle les caractéristiques d'un déploiement social vertueux. Je crois que dans cette phrase qui a été donnée par le HCAM, moi je m'inscris totalement et je pense qu'on est vraiment là-dedans. Alors après, il y a deux, trois remarques, en tout cas une en particulier du rapport HCAM qu'on ne partage pas à la CFTC. C'est l'idée qui est un peu chuchotée parce que ce n'est pas complètement dit ouvertement. En tout cas, on le comprend comme ça, d'un redimensionnement en fait, où on pourrait isoler les garanties de prévoyance qui sont attachées au risque d'essai des autres besoins que sont la maladie, la maternité ou encore l'invalidité. Et si on peut comprendre une certaine logique, je ne trouve pas que ce soit pertinent à la CFTC vraiment de mettre à l'écart ce risque d'essai, parce que ça empêche d'avoir une vision globale et ça ne permet pas justement d'appréhender ce qu'on pourrait appeler la perte économique vraiment qui pourrait survenir. Donc voilà pour très brièvement faire un petit constat. Au niveau des propositions de la CFTC, quelques propositions. Premièrement, instaurer une périodicité de négociation obligatoire au niveau des branches professionnelles sur la prévoyance. Deuxièmement, on pense qu'il serait intéressant de négocier un ANI cadre sur la prévoyance, qui pourrait d'ailleurs justement prévoir cette négociation obligatoire. Il faut absolument faire une place aux aidants dans le périmètre de la prévoyance obligatoire. Ça nous paraît être crucial. Et d'ailleurs, de manière plus large, la CFTC est évidemment favorable à la généralisation d'une assurance complémentaire pour la perte d'autonomie. On a un sujet qui est crucial aujourd'hui, la perte d'autonomie, dépendance, ça doit absolument faire partie intégrante de la prévoyance et des rapports qui peuvent en découler. Donc voilà rapidement et brièvement les propositions de la CFTC.